Salut à tous, c'est Teddy de Pain Mes Figues et on se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas de ces Tsangor de Tsinch. On va passer en revue les différentes recettes que j'ai pu utiliser sur les différentes parties du corps. Et avant tout, sachez que je suis parti sur une sous-couche noire et un zénithal de blanc que je passe à l'aéro ensuite. Je commence par la peau et je mets du Space Wolf Grey sur l'ensemble en fait des parties de peau de la figurine. Je commence par la peau puisque c'est les zones qui me paraissent les plus présentes d'une part, des grandes surfaces, et qui vont devenir inaccessibles par la suite. Et pour enrichir un petit peu les teintes et renforcer les contrastes, là je viens utiliser de l'Ultramarine Blue dans certaines ombres. Et vous voyez que tout de suite ça va apporter une autre dimension, je trouve, à la figurine, de pouvoir apporter une teinte différente et du coup quelque chose de plus marqué. Alors, dans chacun de mes pots, j'utilise un petit peu de médium, du médium retardateur. C'est le Daler Rhône. J'espère que je le prononce bien. Il y en a d'autres qui existent, mais moi c'est celui-là que j'avais trouvé, donc c'est celui-là que j'utilise tout simplement. Bref, j'utilise ça, ça me permet de travailler encore pendant un moment sur mon mélange. Vous voyez, je peux réabsorber plus longtemps sans que ça laisse des marques de séchage, et je peux comme ça, pendant un moment, revenir, réabsorber, remettre de la peinture si besoin, si j'ai bien dosé mon médium retardateur, tout simplement. Vous allez voir durant cette vidéo qu'il y a plein d'étapes que je répète. C'est pour ça que j'accélère certaines parties. Vous voyez, là je m'occupe des jambes, mais ça va être la même chose, du Space Flow Grey, je rajoute mon Ultramarine Blue, et puis à certains endroits, je viens de réabsorber, soit pour lier les deux couleurs, soit pour amener à nouveau des zones qui seront un peu plus claires, en absorbant un peu plus de peinture, tout simplement. Je trouve le rendu suffisant et je ne retoucherai pas du tout à la peau par la suite. Ce mélange-là, j'en suis assez content. C'est de l'Aethermatic Blue que je vais mélanger avec de l'Akelian Green. Alors, vous voyez, je mets mon Aethermatic Blue au centre de l'armure et sur les côtés, je vais mettre mon vert un peu plus foncé, le turquoise un peu plus foncé. Et je trouve que tout de suite, on voit la dimension que ça prend. Le fait d'avoir deux couleurs très très marquées, très contrastées, et bien tout de suite, il y a ce côté très peps, très waouh, je trouve, qui prend. Encore une fois, après, je manipule la peinture avec mon pinceau pendant que c'est pas sec, dans le frais, histoire de lier les peintures, histoire de la diriger aussi. Vous voyez, au départ, elle n'est que sur le côté de l'armure, et je la fais un petit peu remonter dans les creux, dans les interstices entre deux plaques d'armure, tout simplement. Je dis tout simplement parce qu'effectivement, je trouve que la technique est abordable, on va dire. Mais je sais que c'est pas toujours aussi simple quand on démarre. Je dirais que c'est une technique que moi je commence à maîtriser parce que je la pratique quasiment quotidiennement ou très très régulièrement. Donc effectivement, ça demande de la pratique, de pouvoir bien maîtriser, bien diriger sa peinture. Voilà, ça c'est un coup de pinceau qui vient avec le temps, forcément. C'est peut-être pas celle que vous préférez, et choisissez celle qui vous va. Mais moi, ça c'est une méthode qui me paraît rapide et efficace, et c'est pour ça que j'aime bien la partager, tout simplement. Ouais. Même si je la passe en accéléré, vous avez vu tout à l'heure en vitesse réelle ce que ça pouvait donner. Voilà, il n'y a pas de triche, c'est vraiment quelque chose qui se fait assez rapidement grâce à la peinture contraste que moi j'avoue, je plébiscite largement. Durant ces phases-là, je peux me permettre de déborder parce que je reviendrai avec de la peinture métallique définir les dorures de l'armure. On passe à la corne, où ça pourrait servir pour des ossements. Cette recette-là, vous pouvez la réutiliser ailleurs. Il s'agit donc du Skeleton Horde, pour, on va dire, la base de ces cornes-là, et du Sigurd Brand pour teinter un peu plus fortement la base de ces cornes. Je procède comme ça, je mets ma première teinte sur toute la corne, et la deuxième juste sur une partie. À l'intérieur, comme à l'extérieur, rien oublier, ça arrive tout le temps, il y a toujours des endroits où, vous voyez, sur cette figurine-là, la main gauche, elle est pas peinte. Bah oui,
j'en oublie des fois, je suis sûr que ça vous arrive également. On aurait pu également choisir de mettre le Seaguar Brown à l'extrémité des cornes, ça aurait fonctionné aussi, c'est d'ailleurs comme ça que c'est sur la boîte, sur l'illustration, la box art, mais voilà, je trouve qu'à la base ça fonctionne bien également, j'ai juste mal regardé, mais au final voilà, j'en suis assez satisfait. Je fais le même processus sur le bec, et puis s'il y avait d'autres parties osseuses, voilà ce que ça peut donner, c'est le même processus. La recette suivante, c'est pour tout ce qui était crinière, chevelure, appelez ça comme vous voulez, les poils qu'ils ont tous dans le dos. Je pars sur du Griffon orange, qui est une teinte, moi je trouve plutôt sympathique, j'aime beaucoup le orange, donc j'utilise dès que je peux. Le tien c'est hyper coloré, hein, donc ça s'y prête vachement bien, ça fonctionne super bien, l'équipe de couleurs, il est top, il y a juste à suivre, et comme le coloriage à numéro, quoi, quelque part. Non, c'est hyper coloré, c'est très très chouette, et c'est assez harmonieux malgré tout. Donc je passe mon orange sur l'ensemble de cette crinière, et puis à la base, je vais ensuite partir sur le Blood Angel Red, qui va m'apporter encore une fois un peu plus de profondeur à ce orange. Je trouve que sur ce pas à pas, pendant que je fais ce tuto-là, c'est pas si marquant que ça. Vous voyez là, quand je passe le rouge, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui apporte vraiment quelque chose. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer? J'aurais tendance à dire oui en voyant la vidéo. Et pour autant, c'est pas le cas. Pour autant, c'est pas le cas. Très rapidement, même en le faisant, je me suis rendu compte que non. L'œil s'arrête quand même davantage sur cette partie-là. Ça apporte vraiment c'est subtil et pour autant c'est visible à l'œil. Vraiment, on sent que le orange prend de la profondeur, même si c'est quelque chose que voilà, une espèce de trompe-l'œil, hein. L'œil le capte, alors voilà, ou le cerveau le capte, je sais pas comment dire, mais, euh, mais pour autant, ça fait une différence, je trouve, au final. Je vais utiliser le même griffe onde orange, c'est dur à dire, hein, sur les différents poils qui peuvent dépasser de la figurine, et là c'est juste du point de détail à faire à certains endroits. Je vais utiliser du Warp Lightning Green truc pour certains détails, encore une fois. Là, on est vraiment dans du détail de certaines figurines. Encore une fois, on met vraiment beaucoup de couleurs sur cette Sengor. Et tant qu'on y est, vu qu'on a sorti le vert et le orange, à coup de médium, eh ben, on va se mélanger les deux pour les quelques plumes qu'il peut y avoir sur certaines figurines. J'ai fait un mélange de deux types de figurines des piétons et certaines qui sont sur disque. Je ne vais pas vous présenter la peinture des disques, mais voilà, parce que ceci peut-être pas là forcément. J'ai pas prévu forcément de le faire, mais c'était vraiment pour parler des Tsangor avant tout. Et comme il y a tellement de types de figurines différentes, je me dis je vais vous montrer tout un tas de petites recettes comme ça qui marchent plutôt bien. C'est des détails qu'on retrouve sur les uns comme sur les autres. Donc voilà, à la limite, inspirez-vous de ça, sans suivre forcément à la lettre tout ce qu'il peut y avoir. Vous voyez par exemple, cette flamme-là, je ne crois pas qu'on la retrouve sur les piétons, je suis pas très sûr en tout cas, mais n'empêche que s'il y a des flammes n'importe où, ou si vous voulez en rajouter ou faire une conversion, peu importe, c'est quelque chose qui va se marier plutôt bien. On réutilise les mêmes couleurs, vous voyez, ça c'est intéressant. Palette réduite comme dirait Zoz voilà, Zoran de Zoz Studio. Là on est sur le Warp Lightning Green, là, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a Green, et puis le Ethermatic Blue. Et donc, vous voyez, ça donne un truc assez sympa. C'est pas du tout réaliste. Une flamme comme ça, non, ça n'existe pas. Mais chez Tsench, oui, bien sûr, ça peut le faire. Donc voilà. Je trouve la recette également assez intéressante. Je pense que je la réutiliserai sur certaines flammes. Voilà, c'était l'occasion, encore une fois. Même si c'est pas les piétons que vous voyez la plupart du temps, c'est intéressant d'avoir ce genre de recette. Ah, c'est l'heure de rajouter encore une teinte et le Volupus Pink et plus tard vous verrez également le Shaiish Purple. Ah, sur certaines figurines comme celle-ci, eh bien ils ont la tête séparée en deux par le warp j'imagine. Et donc voilà, un petit coup par-dessus, hein. Je fais rien de plus que de remettre par-dessus une autre teinte, je remets ce rose. J'en mets également sur la langue des différentes figurines. Pareil, ça amène une petite touche supplémentaire. On la repère bien.
voilà, tout ce qui est l'intérieur de ces figurines. C'est bien de scène, en plus le violet, moi je trouve, ou le rose, donc ça s'y prête plutôt pas mal. Et le Shiny Purple, il va me servir. Alors, j'ai complètement zappé, je ne sais pas pourquoi, de filmer la partie extérieure de ces plumes. C'est un peu dommage, j'en suis navré. Après, voilà, ça c'est une couleur qu'on retrouve pas sur les piétons, mais globalement, c'est un peu la même chose. J'utilise le Volpus Pink à l'extrémité et le Shiny Purple à la base, comme j'ai fait un peu pour les cornes. Ouh, que cette partie était longue et fastidieuse. C'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails dans cette figurine. C'est que là, j'ai repris toutes les parties métalliques. Donc, là, c'est de la P3, du Radiant Platinum. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre argenté que vous aimez bien, que vous avez dans vos teintes. Ça marchera également. Donc, j'utilise celui-ci pour tout ce qui était armes, code de maille, métaux en général. Et puis après, il y aura le Dwarven Gold là c'est de la gamme Scale Color, Scale 75. Et là, encore une fois, il y a un nombre de détails pas possible. Donc, à aller chercher dans les coins un peu partout. Ça, c'était vraiment l'étape la plus fastidieuse, je dirais. Pas forcément compliqué, ça demande de la précision, mais surtout longue, en fait. Longue. Voilà, de peur d'oublier ou de passer à côté de certains détails. Le fait voilà, de devoir être précis pendant longtemps, je peux vous assurer que ça commence à être un peu épuisant quand c'est la 15e figurine que vous faites de cet ordre-là, voilà, pour être bien détaillé et n'oublier aucun détail de tout ça. Il y en a vraiment partout. Je me répète, hein, mais oui, il y en a partout. C'était vraiment, vraiment fastidieux. Et à la fois, ça fonctionne rapidement, hein. Moi, je trouve qu'on pourrait même le laisser comme ça, c'est juste un aplat, que ça marcherait. Le fait de faire ressortir ce genre de détails, c'est quand même bien sympa. Donc, ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est une étape nécessaire qui en plus vient corriger les éventuels débordements que l'on aurait pu faire. On va pas le laisser comme ça le métal, non, la plast est jolie, mais on va utiliser un peu de la vie, cette fois-ci du soft tone. Habituellement, sur le doré, j'utilise plutôt des teintes de chair. Et là, c'est plutôt par facilité que j'ai utilisé le soft tone, que j'ai également réduit avec le medium retardateur, mais que j'ai passé également sur l'argenté. Également sur, vous voyez, sur le parti code de maille, là, qui peuvent exister. Je ne sais pas pourquoi aussi. Voilà, ça c'est je m'en excuse. Je n'ai pas fait la partie lavis sur les armes. Les lames, je les ai traitées avec un lavis du Dark Tone, donc un lavis noir de chez Army Painter. J'ai complètement zappé de le filmer, mais c'est exactement la même technique, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Une fois que tout ça était sec, je me suis permis de rééclaircir les dorures. J'ai pas retouché aux métaux, à part ce lavis noir, je n'ai rien fait de plus. Par contre, sur le doré, j'ai fait un petit mélange, donc toujours de mon Dwarven Gold et du Canoptech Alloy. Je trouve que le mélange s'y pète très très bien. On est moins sur un argenté du coup, mais ça donne une subtilité que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une teinte qui me plaît bien, ce Canotech Alloy, là, une des dernières métalliques qui est sortie de Games Workshop. Elle est vachement riche, elle est vachement intéressante. Donc là, je l'ai utilisée en la mélangeant. Là, c'est ma recette secrète. Mon Metal Color aluminium de chez Valero. C'est du métal ultra brillant, c'est ce que j'ai de mieux, et à tous ceux que j'ai fait essayer, effectivement, ça donne une teinte qui brille presque dans le noir, c'est assez impressionnant. J'avais encore quelques détails à faire, là, le Sigor Brown, vous savez, on l'avait déjà utilisé tout à l'heure, je le réutilise sur les lanières. Voilà, c'est du petit détail, rien de sensationnel, il n'y a pas d'autre travail dessus, à part voilà, une simple couche sur tous ces petits détails de la figurine. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y en a beaucoup des détails sur cette figue, c'est complètement fou. J'ai été vraiment mauvais, hein, vous pourrez m'en vouloir très très fort, mais le pagne c'était également du soft tone que j'ai passé dessus, ce qui me permet d'avoir un blanc plutôt intéressant.
Mais bon, passons, vous allez me pardonner, j'espère bien. Là, j'utilise une recette spéciale. Déjà, c'était donc de l'argenté très très brillant. Et par-dessus, j'utilise cette peinture clear de chez Tamiya, qui est un truc un petit peu étrange. C'est censé être de l'acrylique, mais vu l'odeur, ça doit pas être que ça. L'idée, c'est comment dire, de, de faire illusion sur un aspect vert. À la base, c'est une peinture qui est utilisée dans la maquette pour faire tout ce qui est verre de cockpit, pare-brise, pare-choc. Pare-brise, pas pare-choc, pare-brise surtout. Et donc c'est parfait également pour faire des gemmes et pour avoir cet aspect un petit peu brillant, vraiment très très chouette. Je l'avais déjà utilisé auparavant, mais là c'était l'occasion de le faire. Et pour rajouter un petit peu de peps à tout ça, on peut quand même rajouter un petit point blanc. Mais j'ai pas pris du blanc comme d'habitude, j'ai pris un blanc métallique, le White Alchemy de chez Scalcolor. Assez une bonne utilisation, je trouve, de cette couleur-là, qui vient, voilà, qui a un aspect nacré, puisque le blanc métallique, ça n'existe pas en vrai, hein. Enfin, je vois pas comment ça puisse être, mais cet aspect un petit peu nacre, en fait, de blanc brillant, qui vient rajouter, voilà, on vient rajouter juste une pointe de lumière à certains endroits. Pour la base, gros pinceau, et on vient prendre du Gorgun Tafour. Là, le socle, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé du tout de suivre ça, hein, ça vous donnera une idée de socle, pourquoi pas, mais vous voyez, je réutilise encore une fois le même zénithal, je passe ma couche de contraste, et je me fais un petit brossage à sec. Là, c'est du sable irakien, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Sable irakien, c'est la teinte de chez Prince Auguste. Voilà. Donc, brossage à sec, je trempe mon pinceau, je l'essuie bien sur ma feuille de sopalin, et puis c'est parti. J'avais oublié les yeux, alors je les ai fait vite fait, du rouge histoire que ça ressorte. Je crois que c'est comme ça d'ailleurs qu'elles sont en vrai, donc sur les peintures officielles, les couleurs officielles on va dire. Mais voilà, je savais que le rouge, pour le coup, il n'y en avait pas encore, quasiment. Donc ça permet de bien les voir ressortir au niveau de la peau. Ça se complète bien. Voilà, j'en ai fait une bonne vingtaine comme ça, c'était assez plaisant, j'espère que le tuto est suffisamment complet, j'essaie de faire à chaque fois un petit peu mieux. Celui-ci, au niveau de l'image, c'est censé être un petit peu mieux, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous souhaite à vous très bonne pain douille en espérant que ces recettes vous auront été utiles. A très bientôt, salut salut.